La technique du mokume game est une technique où l'on va travailler la pâte transparente sous forme de sandwich en imbriquant des feuilles métallisées de cuivre, d'or ou d'argent. Alors tout d'abord, j'ai préparé 4 couleurs, 4 plaques de couleurs différentes, 4 couleurs que j'ai travaillées pour les transformer en transparent. Si vous ne savez pas comment transformer n'importe quelle couleur de pâte en transparent, n'hésitez pas à regarder la vidéo concernant cette technique. Alors là, j'ai mes 4 couleurs. Je vais prendre au hasard une première couleur que je vais déposer sur ma plaque. Je vais prendre des feuilles donc métallisées. Là, je vais travailler aujourd'hui avec des feuilles argent. Alors, ce n'est pas du plaquage d'art. Les feuilles sont très fragiles. C'est vraiment très très souple à travailler. Mais là, nous, on n'est pas en train de faire du plaquage d'art. On va simplement déposer la feuille sur la pâte. Ce qui est magique, c'est que là où il va y avoir de la pâte, la feuille va coller. Par contre, partout où il n'y a pas de pâte, on va pouvoir facilement libérer la feuille. Je vais choisir une deuxième couleur. Alors quand on est en camailleux, comme là moi aujourd'hui de bleu, on va essayer quand même d'alterner les couleurs de manière à faire une couleur claire, une couleur foncée. Donc là par exemple, je vais mettre ma couleur la plus foncée. Partout où notre feuille n'a pas collé, je vais venir déchirer et replacer ensuite sur ma pâte. S'il y a des endroits qui ne sont pas recouverts de feuilles, c'est pas très grave. Mieux vaut ne pas mettre trop de feuilles en superposition que de c'est mieux qu'il y ait plutôt des espaces qu'il y ait un amalgame de feuilles. Donc on lisse bien comme ceci pour éviter qu'à certains endroits il y ait plusieurs épaisseurs de feuilles. Alors on recouvre au mieux notre surface et ensuite on va venir mettre notre troisième couleur. Et donc là toujours la même chose. On vient mettre de la feuille. C'est très fragile, c'est vraiment très délicat à travailler. Mais là, ça nous aide que la pâte fasse adhérer. Voilà. Et on termine par notre dernière couleur. Voilà, comme ceci. Et là, je vais venir libérer. On peut s'aider de la lame. Voilà, donc j'ai mon sandwich avec une succession de pâtes. Et voilà, s'il nous reste des petits morceaux de feuilles qui ont adhéré au doigt, on peut très bien les remettre sur un autre morceau de pâte. Voilà, donc là j'ai mon petit sandwich. On a terminé par une feuille. Une fois qu'on en est là, on va
avec la lame, couper en deux notre ensemble et on va venir remettre, superposer comme ceci. Ensuite, on va aplatir notre ensemble. On commence bien par le centre et on chasse de chaque côté. On ne fait pas un champignon, on essaye vraiment de chasser donc toutes les épaisseurs. Donc on part du centre et on vient chasser sur les côtés. Voilà, notre ensemble est prêt. Comment faire des perles à partir de cet ensemble? On va prendre la lame souple et on va venir scalper des morceaux de pâte. Alors, premier scalp, on n'aura qu'une couleur, mais progressivement, au fur et à mesure qu'on va scalper, on va obtenir plusieurs couleurs. Et on scalpe comme ceci, un peu dans tous les sens. Mieux vaut faire des petits lambeaux vraiment très fins et pas très grands pour pouvoir mettre plus de lambeaux autour de notre future perle que de faire un gros morceau. Voilà, là par exemple, ça y est, j'ai les 4 couleurs. Donc une fois qu'on a scalpé comme ceci, on va prendre de la pâte blanche avec laquelle on va faire une boule. Alors pourquoi de la pâte blanche? C'est parce que par effet de transparence, en mettant au centre du blanc, ça va donner de la luminosité à l'intérieur et c'est comme si de l'intérieur on va éclairer notre ensemble. Et on va venir recouvrir notre boule de nos scalps. Alors, il faut bien faire attention là par contre qu'il n'y ait plus d'endroit où il y ait la perle non recouverte. Voilà, donc là j'ai bien recouvert partout. Je vais tourner pour égaliser, niveler. Voilà. Alors là pour l'instant, bon, le résultat est joli, mais vous allez peut-être dire oui, bof, moyen. Mais ce qu'il ne faut pas oublier, c'est que c'est à la cuisson que l'effet de transparence va se manifester. Et là, du coup, on verra vraiment, par exemple ici, apparaître les feuilles d'argent entre les deux couleurs. Et ça va nous faire tous des jeux comme ça de couleurs, d'effets de feuilles. Et pour vous donner quelques exemples, voilà le résultat une fois cuit et verni. Donc là, c'était déjà un camailleux de bleu, de blanc et de gris clair avec des feuilles dorées. Un camailleux de vert avec également des feuilles dorées. Là, on est dans un mélange de couleurs avec du rose, du bleu, du gris. Et on voit bien donc apparaître les différentes couleurs. Là, on était dans un camailleux de bleu et violet. Cela fait vraiment des très 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 jolies perles. On pourrait croire que c'est du vert. Dernier exemple, avec des couleurs un peu plus foncées, tout en violet et argent cuivre.